Bonjour à tous, c'est Trunk de la Time Machine et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Street Fighter Arcade Edition 5. Donc c'est l'update de Street Fighter 5, ancienne version sortie il y a 2 ans si je me trompe pas. Du coup dans cette vidéo je vais surtout vous montrer en fait les changements, les améliorations par rapport à l'ancienne version. Tout d'abord le menu. Donc le menu principal n'a pas changé. Il y a juste la couleur et la musique et l'ajout des nouveaux modes qui est en plus supplémentaire. Mais sinon, les cases des modes de jeu en eux-mêmes n'ont pas changé. Je fais un tour dans le mode arcade. Donc le mode arcade est original puisqu'il est divisé en 6 voies. Donc chaque voie représente un épisode de Street Fighter, donc allant de Street Fighter 1 à Street Fighter 5. Donc en passant par le 2, le Alpha, le 3, le 4. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le jeu indique l'ordre chronologique de chacun de ces épisodes. Donc vous pouvez voir que l'ordre chronologique n'est pas forcément l'ordre dans lequel sont affichés les épisodes. Ça c'est plutôt intéressant pour ceux qui veulent connaître l'histoire de bout en bout. Ce qui est bien également, c'est que chaque épisode est vraiment fidèle à l'épisode original. Là l'exemple de Street Fighter 1, donc l'écran de sélection ne comporte que les personnages relatifs à Street Fighter épisode 1, donc sorti dans les années 90, fin 80. On remarque qu'ils ont même mis la musique de l'écran de sélection de Street Fighter 1, donc très fidèle. Un autre exemple, donc l'exemple de Street Fighter 2, un jeu très culte, sorti dans les années 90 également. Voilà, donc les personnages relatifs à Street Fighter 2 sont là. On a également le remix de la musique de sélection des personnages de Street Fighter 2. Donc pour les nostalgiques, ça ne peut faire que plaisir. Que voilà les différents personnages, somme assez classique. Je vais retourner au menu et puis je vais vous montrer une autre nouveauté au niveau de la galerie. Du coup, vu qu'il y a un mode arcade, à chaque fois qu'on finit le mode arcade, on peut débloquer des illustrations de chacun des personnages. Donc les illustrations se débloquent en finissant le mode arcade, mais également en remplissant certaines conditions, comme ne perdre aucun continu, ou bien terminer le mode arcade en difficile, et ainsi de suite. Petit tour maintenant au niveau des défis, parce qu'il y a quelques changements. Donc, les défis hebdomadaires sont toujours présents. Tous les vendredis, il y a des missions à effectuer. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est que les gains associés à chacune des missions est réduit de moitié. Donc, pour les missions où on gagnait 5000 FM, maintenant ça ne vaut plus que 2500 FM. Et pour celles où on gagnait 500 FM, c'est plus que 250. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour gagner autant de FM que lors de la précédente version. Un mode tout nouveau, donc qui est le combat supplémentaire. En fait, c'est un challenge qui te permet de gagner des FM. Mais par contre, le point négatif, c'est que pour gagner des FM, il faut que toi-même tu dépenses des FM. Alors qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que je suis en train de te raconter comme bêtise? Et bah en fait, ça veut dire que tu as des droits d'entrée. Par exemple, pour ce challenge, il faut que tu payes 500 FM pour pouvoir faire ce challenge. Et si tu l'emportes, et bah tu gagnes 2500 FM. Mais si tu perds, et bah tu perds. Tes FM ne sont pas remboursés. Donc ça a tes risques et périls. Ensuite, nous avons le mode survie, donc classique à tous les jeux de combat, qui n'était pas dans la version précédente. Tour maintenant du côté du mode versus, donc une des nouveautés c'est que on peut maintenant choisir de combattre en solo, donc 1 versus 1 comme dans l'ancienne version, ou bien de combattre en équipe, donc les équipes allant de 2 équipiers à 5 équipiers. Oui, tout un tas de paramètres, qui nous permet de personnaliser nos combats. L'interface de sélection des niveaux et des personnages change également. C'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus punchy. La musique change et beaucoup moins fade. Voilà, l'écran de sélection est beaucoup plus beau. Les vignettes des personnages plus gros que dans l'ancienne version. Dans l'ancienne version, c'était des rectangles où on avait du mal à voir qui c'est qu'on choisissait comme personnage. Donc là, voilà, un bel écran qui reboucle finalement avec les anciennes versions, les anciens épisodes de Street Fighter, beaucoup plus fidèles.
Donc là on choisit nos équipiers. Une des nouveautés également, c'est que maintenant chaque personnage a droit à 2 V-Trigger. Donc pour rappel, le V-Trigger c'est une capacité propre spécifique à chacun des personnages. Donc là, au début du combat, on choisit entre le premier ou le deuxième V-Trigger. Et tac, c'est parti. Donc l'écran versus qui s'affiche, beaucoup plus dynamique hein, avec la date du jour qui s'affiche et des spots. Ça rend beaucoup mieux que l'ancien Street Fighter 5 où c'était juste un écran bleu avec des flux qui partent de toute la planète. Voilà hein, le mode Team Battle. Donc juste pour information, ce mode c'est pas comme Fighter Z ou Marvel vs Capcom. On peut changer les personnages entre les combats ou bien utiliser des personnages pour des fonctions de soutien. Ici le Team Battle ça ressemble en fait c'est le même que celui de King of Fighter pour ceux qui connaissent. Donc le tout premier King of Fighter où en fait on choisissait une équipe de 3 personnages et on jouait un personnage jusqu'à la fin du round. Donc il fallait se faire éliminer ou éliminer l'adversaire pour que l'adversaire change de personnage, ou bien si nous on se faisait éliminer, nous on change de personnage. Donc c'est exactement le même principe. Concernant le gameplay en lui-même, il n'a pas changé, hein. Ça reste le même gameplay, sauf qu'il y a le nouveau V-Trigger, mais sinon voilà, c'est à peu près tout, voilà toutes les nouveautés. Alors est-ce qu'il vaut vraiment le coup ce jeu ? Moi j'ai joué à l'ancienne version Street Fighter V, j'ai pas du tout aimé, j'ai joué 5-10 minutes et puis je l'ai foutu dans le tiroir. Cette version là je la trouve beaucoup plus évoluée, hein, beaucoup plus fidèle aux anciens épisodes Street Fighter, beaucoup plus arcade, c'est le principe également. Et du coup je prends plus de plaisir à y jouer, rien que le changement de l'interface graphique et des musiques, rien que ça met déjà plus de patates. Plus que les nouveaux modes, hein, arcade, survie, mission, ça prolonge la durée du jeu solo. Et du coup je trouve que c'est une très bonne chose. Là on a vraiment l'impression d'avoir un jeu complet, contrairement à l'ancienne version de Street Fighter V. Voilà, c'était tout. Donc dis-moi en commentaire toi ce que tu as pensé de ce jeu. Est-ce que tu as kiffé ou est-ce que tu préfères l'ancienne version ou tu t'aimes pas du tout les deux d'ailleurs, t'aimes pas du tout les deux versions d'ailleurs. N'hésite pas à commenter, à mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Si tu n'as pas aimé, mets quand même un pouce bleu. N'hésite pas à partager. À la prochaine hein, sur la chaîne. Bye bye, ciao ciao.